Bêta, delta, omicron, les noms des variants du Covid sont des lettres de l'alphabet grec, développés il y a 2800 ans et toujours utilisés aujourd'hui. Mâle alpha. Il n'a pas changé d'un iota. Qui émet des rayons gamma. Oméga 3. Comme alpha et oméga. Mais ce ne sont pas vraiment les Grecs qui ont inventé cet alphabet. L'alphabet grec que nous connaissons naît autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. Pas moins de 5 écritures non alphabétiques cohabitaient jusque-là dans le monde hellénistique. Ces systèmes analogiques faisaient correspondre un signe à un objet. Problème, difficile de mémoriser des milliers de signes. La nouveauté avec l'alphabet grec, c'est qu'une lettre égale un son. Mais les Grecs ne font que reprendre une version légèrement adaptée de l'alphabet phénicien, qu'on considère comme le tout premier système alphabétique au monde. Il fut développé il y a plus de 3200 ans dans une région qui correspondrait au Liban. La forme des lettres de l'alphabet phénicien s'inspire des objets du quotidien. Lorsqu'on les examine, en particulier le majuscule, on voit bien que le A majuscule, c'est une tête de bœuf à l'envers. Le B, c'est une maison du Moyen-Orient à toit plat. Le C, Gimel, c'est le cou du chameau. D, Dalet, c'est la porte. Tout le passé est là, mais qui nous échappe parce que nous avons cessé de percevoir les signes comme représentants des choses. Nous les percevons simplement comme l'expression d'un son. Dans la mythologie, c'est le prince phénicien Cadmos qui aurait introduit son alphabet en Grèce après avoir arpenté la région à la recherche de sa sœur Europe, enlevée par Zeus. Après sa quête infructueuse, Cadmos aurait fondé la ville de Thèbes, en Grèce, et aurait imposé l'utilisation de son alphabet. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. En réalité, l'alphabet phénicien s'est diffusé en Grèce via les échanges commerciaux. Cette écriture sert à noter la poésie, à tenir les registres des marchandises et à établir le cadre de l'administration, car l'alphabet est aussi un vecteur d'unification politique du territoire. Ce sont les Grecs qui ont presque tout inventé, qui ont aussi ajouté cette touche qui manquait aux alphabets phéniciens, à savoir les voyelles. C'est pour ça que leur alphabet est à la fois resplendissant et à mes yeux du moins éternel, il durera toujours. L'alphabet grec s'est ensuite diffusé dans la péninsule italienne et a donné l'alphabet étrusque, qui a lui-même donné l'alphabet latin que nous utilisons en Occident. Pourtant, l'alphabet grec ne disparaît pas pour autant. Il reste comme référent universel, notamment dans le domaine des sciences, pas seulement grâce à la grande contribution des Grecs aux mathématiques, Thalès, Pythagore, Archimède, mais aussi car dès la Renaissance, de nombreux scientifiques s'y réfèrent. En mathématiques et en géométrie, les 26 lettres de l'alphabet latin ne suffisent pas pour noter tous les éléments. Il faut donc ressortir l'alphabet grec. Des scientifiques de culture helléniste utilisent le grec pour établir des conventions, notamment sur les angles et les constantes. L'utilisation de pi pour désigner le rapport de la circonférence d'un cercle au diamètre ne date pas de la Grèce antique, mais de 1706. C'est William Jones, un mathématicien anglais, qui a l'idée d'utiliser pi comme abréviation de périphéria, circonférence en latin. Après les variants alpha, bêta, delta et omicron, espérons ne jamais arriver jusqu'à la dernière lettre.